Salut, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, petit débat sur ce qui s'est passé à l'affaire de Mathis. Rappelle-toi, Mathis 15 ans qui a été assassiné par un autre mec de 15 ans, Raman. Et là, justement, le débat, ce serait quoi? C'est qu'apparemment, la mère de Raman aurait mis des gifles à Mathis quand il agonisait dans le sol. Enfin, sur le sol. Attention, faut être mesuré, on ne sait pas toute l'histoire. Il y a peut-être des circonstances atténuantes, mais tu vas me dire, ouais, mais Jou, mais on peut pas avoir de circonstances atténuantes quand tu mets des gifles à un mec qui est en train de se vider de son sang. Je suis d'accord avec toi, mais je vais y venir après, Enfin, je vais attendre de voir si quelqu'un soulève ce que je pense ou non. Allez, let's go, c'est parti. Mais avant ça, voilà, n'oublie pas le petit like qui est pour le soutien et le référencement. Let's go. La famille du tueur présumé de Mathis, désormais protégée par l'État. Êtes-vous choqué? Encore une histoire de fou. Ça vous risque de vous faire réagir chez vous à 19h. Je suis déjà obligé de mettre pause, les gars. Le monde à l'envers. Voilà. La famille du meurtrier qui est protégée par l'État. 52 en direct. C'est une décision du préfet de l'Indre qui a placé sous protection la famille du meurtrier présumé du jeune Mathis. Voilà ce qu'on a pu lire dans la presse. Sur les réseaux sociaux, des données personnelles du suspect et de ses parents sont partagées. Compte tenu des pressions et de la présence de très jeunes enfants au sein de cette famille, le préfet de l'Indre a assuré que des moyens ont été mis en œuvre pour les sécuriser dès jeudi soir. Est-ce que ça vous choque ou pas, donc la famille du... Ok. Donc ils ont pris des dispositifs pour sécuriser la famille du meurtrier. Maintenant, avait-il pris des dispositions pour sécuriser les victimes qui auraient pu éviter, on aurait pu éviter tout ça au vu des précédentes vidéos que Raman avait postées avec son couteau, etc. C'est tout ce que je me demande. Tueur présumé de Mathis, on rappelle que la maman avait mis des gifles à Mathis. Voilà, donc ils sont protégés par l'État. Êtes-vous choqué, Bernard Montiel? Oui. C'est oui, alors c'est non. Merci. Oui, moi ça me non, sidère qu'on dépense le moindre centime pour la Ça sert à famille rien. d'un tueur qui n'a pas le droit d'être là de toute façon. Merci. Bien en parler, on a besoin de dépenser de l'argent pour des choses essentielles pour la sécurité du territoire et on dépense de l'argent public, même si c'est symbolique, pour protéger ces gens-là. Et la raison, c'est parce qu'il y aurait des informations confidentielles sur Mathis, sa famille, son domicile qui aurait fuité. Pardon, mais on s'en fout complètement qu'il y ait ça sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que lui et le meurtrier de Mathis ait eu accès à un couteau, qu'il ait tué un gamin et on veut encore aider ces gens-là en les protégeant. C'est n'importe quoi. Rien à ajouter. Raymond. Juste T'as parfait. pas à le protéger parce que normalement il doit être hors d'état de nuire. Il a tué quelqu'un donc t'as pas à le protéger. Il devrait C'est la être, famille, il devrait être en prison. famille, ses Qui sa frères. famille? Sa maman? Non, les enfants, ils ont. C'est une famille non. Moi j'ai pas à les protéger en fait. Dans la vie tu sais des fois c'est relou mais il faut assumer en fait. Il faut assumer les choses. Là Voilà. ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est comme il a dit, dans la vie, il faut assumer les choses. T'as un enfant qui a fait ça, la bête t'assume ce qui va arriver à ta famille. Maintenant, voilà, je suis d'accord. Ça doit être modéré. Les parents, peut-être qu'ils ont rien à voir dans l'histoire. Enfin si, quand même un peu, parce qu'à partir du moment où tu élèves ton enfant comme ceci, et puis je pense même pas qu'il a été élevé comme ça, c'est juste qu'ils ont... Deux possibilités alors. Soit, on peut émettre l'hypothèse qu'ils ont élevé Raman comme ça, auquel cas, c'est une éducation extrêmement dangereuse, soit il n'était pas présent. Dans les deux cas, ils sont coupables. Maintenant, à voir ce qu'ils veulent dire par mettre la famille en sécurité, des dispositifs de sécurité pour la famille. Est-ce que réellement, il y a des dangers de mort ou non? Fait là et moi j'ai du mal à comprendre comment la maman elle est encore dehors. Parce que la maman, apparemment, ce qu'on m'a dit, elle a giflé Mathis. J'ai du mal à comprendre comment elle est encore dehors. Bon, pour la gifle, les gars, deux cas de figure également. Premier cas de figure, elle a giflé intentionnellement Mathis quand il gisait au sol, parce qu'apparemment les premières infos c'est ça, quand il gisait au sol. Voilà. Elle le fait intentionnellement. Je sais pas pourquoi. Deuxième cas de figure, Raman plante Mathis. Mathis s'écroule, la maman arrive et commence à mettre des gifles dans l'espoir
de réveiller Mathis. Tu sais, dans la panique, etc. Tu peux pas toujours penser à faire les choses correctement et avoir du bon sens. Surtout, imagine-toi un peu si la mère elle a essayé de donner une éducation correcte à son fils. Que son fils prend un cut et commence à ôter la vie d'un autre gars. La mère elle assiste à ça, toute choquée, impuissante, et dans son désespoir, le seul geste qu'elle trouve à faire, au lieu d'appeler les secours ou d'essayer de, je sais pas moi, d'essayer d'arrêter l'hémorragie ou autre, bah elle met des gifles dans l'espoir de réveiller Mathis. Voilà, maintenant, comme je dis, moi j'y étais pas, je sais pas réellement ce qui s'est passé. Les deux cas de figure sont possibles. Hier, j'ai entendu un truc, hier, sur l'histoire du petit Naël. Le policier qui était à côté, il a été accusé de complicité, lui, le policier. Il n'a rien fait, c'est son pote qui a tiré sur Naël. Ouais. Lui, il a accusé de complicité. Et la maman qui met des gifles, qui a tapé un petit par elle terre. est chez elle tranquille. Pendant que son fils, tu mettais des coups de couteau, elle est chez elle tranquille à regarder la télé. N'importe quoi. Et vous voulez que là, je me dis, moi, T'as je vais tellement protéger raison. ces gens-là. Je veux pas les protéger, ces gens-là. À un moment donné, il y a une faille, tu as peut-être mal élevé ton gamin, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Moi, si demain, eh ben, j'assumerai pour mon fils. Si mon fils, il fait ça, Voilà, et que t'es les gens, ils viennent responsable. chez moi, bah, je me dis, voilà, mon fils, il m'a mis dans une merde incroyable, je dois me barrer maintenant. Voilà, je dois me barrer parce que mon fils est un meurtrier. Il a Je raison. dois me barrer, je peux pas sortir comme ça dans la rue. La maman, a raison. on n'est pas blanc-bleu. Mais j'ai pas envie, moi, de protéger des gens comme ça. Ça m'intéresse pas de protéger une maman qui a giflé un petit qui était en train de se faire. Bah oui, mais à chaque fois, une maman, oui, une maman. C'est comme ça, j'arrive pas à le dire. Non, t'as pas envie de protéger une maman. Tu le dis très J'ai bien. pas envie, j'ai pas envie. Non, merci. Jean-Michel. Oui, moi, ça, je suis entièrement d'accord avec Raymond. Et ça m'énerve autant que la règle qui veut que quand il y a un drame comme ça, on monte la photo de la victime et on floute l'assassin. C'est vrai. Pourquoi on le floute? Il a raison. Mais qu'on le montre, qu'on le montre Voilà. à la verdict populaire. C'est la loi, C'est un c'est la meurtrier, c'est la loi. Et ben elle est mal Ouais, faite. elle est mal Elle est faite. mal faite. Elle est mal Pourquoi faite. on affiche la victime et on protège le meurtrier? Non, je suis pas d'accord, on doit l'afficher. Pascal de la Tour du Moi, Pin, je tiens. pense pas à la mère, je pense aux petits-enfants, oui, voilà. qui Ouais, eux, oui, ils oui, sont oui. pour rien, tu vois, Raymond. C'est juste ça, protéger la famille, ces petits gamins, ils ont rien demandé. Il a ils sont pas protégé en âge. Mathis. Voilà, j'allais dire. Non, non, mais je suis d'accord, mais prenez pas la vengeance. bien entendu, mais la vengeance, il y a une loi qui est faite. Ça se tient, s'il y a des enfants en bas âge dans le tas, ça se tient. Maintenant, comment protéger des enfants en bas âge de ce genre de choses? Bah déjà, s'il s'avère que l'éducation de Raman n'était pas au top, on va dire, bah tu retires la garde, tu retires les enfants de la mère. Voilà, je suis désolé. Il faut surtout pas qu'ils finissent comme leurs frères. Naïm, pour, c'est bon. pour protéger des innocents, les petits. La mère, effectivement, elle va devoir répondre de ses actes. Et je suis d'accord, c'est très surprenant qu'elle soit dehors. Moi, je pense pas à la mère, je pense aux petits. Merci. Mamie. Bah oui, mais c'est très humain, c'est très bien de dire ça, mais moi, je n'ai pas envie qu'un centime de mes impôts aille protéger des gens qui ont fait ça, et je veux payer des impôts. mais les pour petits, qu'on- ils ont rien Excuse-moi, fait. je finis. mon Ils ont raisonnement. rien fait, les Je veux petits. payer des impôts pour qu'on protège les Lola, les Matisse, les Thomas. Je ne veux pas payer un centime puisqu'on n'a pas assez pour protéger. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'on a entendu là? Est-ce qu'on a entendu un lapsus révélateur, les gars? Excuse-moi, je finis. mon Ils ont raisonnement. rien fait, Je les veux petits. payer des impôts pour qu'on protège les Lola, les Matisse, les Thomas. Je ne veux pas payer un centime. Je veux payer des impôts pour qu'on protège les Lola, les Matisse, les Thomas. Je ne veux pas payer un centime puisqu'on a... Lapsus révélateur, les gars. Et je dis toujours, tu peux montrer n'importe quelle facette de toi devant une caméra, à la télé, sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis toujours, doutez d'elle, doutez de lui, mais surtout, les gars, doutez de moi. On a encore le parfait exemple ici. Je ne veux pas que mes impôts aillent à... pas assez pour protéger ces familles-là. Je suis désolée. C'est horrible pour les gamins, ok. C'est pas bien d'avoir mis l'adresse. Verdez, il avait l'air pas bien à côté. Mais je ne veux pas qu'un centime aille à protéger ces gens-là, alors qu'on n'est pas capable de protéger. Le pire, c'est que personne fait semblant de rien.
S'il se passe un drame. Et surtout, il faut aller à la jeunesse du problème. C'est bon, Benaïm. Pourquoi les gens sont menacés sur les réseaux sociaux? Pourquoi la famille est menacée? Je dis pas que c'est bien, mais parce que les gens savent que les mineurs ne sont pas condamnés assez fermement. Et je pense qu'il s'il y avait des vraies condamnations, les gens s'amuseraient pas à proférer des menaces comme ça. Donc c'est aussi une forme, je pense, d'être dissuasif envers les familles, de mieux éduquer leurs enfants pour éviter que ça arrive. Merci. Et sinon, il n'y aurait pas ce problème-là. C'est le dégoût qu'il faut menacer les gens. Bah oui. Les gens sont dégoûtés Exactement. que la maman soit encore dehors, donc ils trouvent des moyens pour faire chier cette famille-là. C'est regrettable parce qu'il y a des petits-enfants dans l'histoire et on veut qu'il arrive rien du tout à ses enfants. Mais c'est le dégoût de la manière de faire. Quand une dame, elle gifle quelqu'un que son fils Bien est en sûr. train de tuer, elle ne peut pas être dehors. C'est pas peut pas être dehors. entendable. Bon. J'entends tout et son contraire dessus. Est-ce qu'elle l'a giflé quand Rahman était parti? Est-ce qu'elle était en train de le gifler pendant que Rahman était en train de le planter? Parce que je peux pas défendre le fait qu'elle le gifle pendant que l'autre est en train de le planter. Là, il n'y a rien de défendable. Comme je dis, on peut émettre l'hypothèse qu'elle voulait le réveiller, qu'elle lui a mis des gifles. À voir. À voir si quelqu'un possède les caméras, enfin si quelqu'un possède la vidéo, faudrait voir au niveau des caméras de surveillance, etc. Ah, de toute façon, ce qui est fait est fait, ça changera pas parce qu'elle a mis une gifle en plus ou pas. Hein. Je peux pas entendre des trucs comme ça. D'accord, elle Non, peut pas après être que dehors. tu me dis on les a menacés sur les réseaux, c'est la faute de qui? C'est la faute des mêmes qui sont en train de les protéger. Bah, vous auriez Moi, gagné du temps. j'aurais déjà protégé les Parce petits. que je pense que si J'aurais la déjà maman- protégé les petits de leur Bien maman. sûr, bien sûr. Je Si vous la le dis parce que maman elle avait des peines, la maman pour moi, Voilà. ce Mais qu'elle les a fait, services ce sociaux qu'elle a étaient fait à au courant, Mathis, hein, exact. Non mais depuis je vais vous dire, longtemps. moi j'aurais protégé les enfants de la maman déjà, parce que la maman, je suis désolé les mecs, elle a mis des gifles à Mathis, c'est inadmissible, et qu'elles sont encore dehors pour moi, c'est encore, on montre encore une fois Et qu'on donc la marche sur la justice est tête, responsable de on ça marche alors. sur la c'est ce tête qu'on dans dit, ce pays. bien sûr. Voilà, mais je vous le dis, on marche Y a sur la pas tête de dans ce pays. complicité. Et maintenant, bien sûr qu'on protège les enfants, il y a aucun problème, mais qu'on protège la maman, pour moi c'est non. Et le père Désolé. de Mathis aussi, il se prend Moi des je veux menaces. pas donner, moi je veux pas mes impôts, je veux pas que mes impôts servent à protéger la maman. Est-ce qu'il va le cette dire? maman qui a mis des gifles. Non, il l'a pas dit. Mathis. Je suis désolé. Alors qu'il était par terre en train de se vider de Exactement. son sang. Voilà. Non mais je suis d'accord. Moi pour moi c'est direct prison pour elle, c'est placard. Hein. Je suis désolé. en excusez-moi, attente de mais ça, jugement, voilà, complicité, c'est même pas une question Exactement. d'impôt. Dans un monde juste, oui, c'est comme ça que ça devrait se passer. Faudrait que la justice rende justice. N'en déplaise à certains dans l'espace commentaire qui me disent que je suis un rêveur, etc. Ou que je suis un hypocrite, tout ça. Non, les gars. Il n'y a rien de juste dans cette histoire-là. Je ne sais même pas si le gamin de 15 ans là, il va être condamné pour avoir buté quelqu'un. Je suis désolé, il n'y a rien de juste là-dedans. À voir comment la justice va faire son devoir. Encore une fois, qui n'en porte que le nom. C'est en attente de jugement de complicité. Non mais il faut c'est faire les choses c'est dans l'ordre en fait. inadmissible. Gilles Verdez. Bon, je suis d'accord avec vous sur le fait que la maman devrait être en Merci, détention Gilles. provisoire, je l'ai dit ici. Personne n'a compris. Du bon sens. Sauf même que la mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable, elle est faible. Donc je ne comprends pas ce qu'elle fait dehors. Après, si le préfet prend cette réquisition, s'il protège, c'est qu'il y a eu des menaces directes, explicites sur la famille. Cette famille, elle est détestable. Tous les voisins le disent, tout Châteauroux le dit, on est d'accord. Mais il y a des petits-enfants, à un moment, il y a des menaces de mort Non, des précises. cette famille est détestable, tout le monde le dit. Oui, mais cette famille, Vous vous rendez compte, Cyril, c'est pas- ils sont non, mais c'est- insupportables. Bah oui. Mais leur comportement était inadmissible. L'auteur présumé du meurtre, il a été mis en examen. Je ne comprends pas non plus ce qu'il faisait dehors. Ok, mais après, il y a des menaces directes de mort sur une famille, on est obligé de les protéger. Voilà. Est-ce qu'on protège Obligé. le père? Si les voisins avec qui ils vivent au quotidien disent ça, déjà, il faut voir si c'est vrai. Par contre, si ça s'avère vrai, qu'est-ce qu'ils entendent par détestable? Voilà. C'est ça qu'il faudrait voir aussi. C'est quand même chaud comme histoire. Excuse-moi, je suis... De Mathis qui reçoit des menaces aussi parce qu'il a dit qu'il fallait pas instrumentaliser. Non, tout il ça. reçoit des insultes qui sont inadmissibles, mais il n'y a pas Attends, des menaces de mort. Bah, excuse-moi, mais moi, je c'est préfère inadmissible. protéger le père C'est de Mathis, Mais c'est c'est ce que- inadmissible. Mais c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Quel que soit ce qu'on pense de cette famille, et je n'en pense que du mal. De toute façon, une histoire comme ça devrait pas arriver. Une histoire comme ça n'arrive pas à partir du moment où tu cadres ton gamin. Tes gamins, tu les cadres. Voilà. Tu les éduques, tu leur apprends le bon sens, la paix, la discipline et l'amour. Parce que je suis désolé, pour qu'un enfant de 15 ans bute un autre, comme ça gratuitement, ça se fait pas en une fois, ça. Ça, c'est plusieurs années. Ça se passe là-dedans, dans la tête.
c'est un cheminement et ça s'est fait sur plusieurs années. Et c'est plusieurs étapes. C'est l'étape comme quoi, je l'ai déjà dit, hein, les gars, pas de cadre. À partir du moment où t'as pas de cadre, t'as pas de répercussions. Les parents sont pas là, tu t'entoures de personnes comme toi dehors. Vous commettez des petits délits ensemble. Premier, deuxième, troisième, quatrième, vous vous faites prendre. La justice vous relâche. Vous voyez qu'il n'y a rien du tout, c'est l'escalade. Et après les délits, on passe au crime. Et là, on est en plein dedans. Un homicide volontaire qui aurait pu être évité, vu que le mec faisait des vidéos de lui sur les réseaux sociaux avec son cut, putain. C'est sidérant, c'est juste sidérant. Il faut les protéger. Si le préfet prend un arrêté de protection, c'est qu'ils sont menacés, voilà. Vous, tiens, qui... Tout à fait d'accord avec ce qui vient C'est d'être tout ce que vous dit, dites aujourd'hui, absolument. c'est tout. Mais non, mais est-ce que je peux m'exprimer C'est vrai, ou l'autre, pas? il a la gueule oubliée, il vient de se réveiller. Il s'est réveillé il y a une demi-heure, il a la marque de l'oreiller ici et il vient nous donner des leçons. Non mais sans rigoler, non mais quel guignol. Bah, je parle ou je parle pas? Vous faites votre sketch. Moi je vais vous dire simplement. La mère, l'animateur de RFM là. La mère du Putain, l'ego tueur, qui parle, là, mais stop. évidemment, elle est condamnable. Maintenant, les enfants, comme on l'a dit, et le père, il faut les protéger, c'est normal. Mais enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? T'aurais mieux fait la fermer. Ouais, franchement, c'est vrai. C'est la guerre. Mais non, c'est trop facile ce que vous racontez. Vous dites. Laissez-le se rendre. Désolé, mais protéger le père. Comment tu veux protéger le père qui lui a filé l'éducation, cette éducation-là? Je sais pas, tu dois quand même avoir des prémices de tout ça. Tu dois quand même voir avec qui ton fils traîne. Parce que sinon, soit c'est la famille, les parents qui lui ont appris à réagir comme ça, soit c'est du je m'en foutisme total, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais non, ça va pas comme ça, encore une fois. Les parents sont responsables de ça. Et Mathis en est le dommage collatéral. Ah, moi je souffre énormément, gna gna, des conneries. Je veux dire, on peut pas réagir comme ça. Enfin, je veux dire. J'ai envie de dire oui quand je t'entends dire non. Vous faites chier, hein. S'il vous plaît, Molo et Contiel, déjà vous le réveillez en plein sommeil. Oh les gars, oh. Il était tranquillement en train de se reposer, déjà on le fait chier. Donc excuse-nous Bernard. Vraiment excuse-nous, on est désolé, oui. Non mais vous vous rendez Il y a compte, raté. vous vous rendez compte de la collection de décisions de justice catastrophiques Bien ces sûr, derniers mois. c'est ça. En Arrête. fait, moi je trouve que la justice aujourd'hui, par ses décisions, Anti-stress. est responsable de ce débat complètement ubuesque en fait. C'est-à-dire que en n'arrêtant pas effectivement, comme l'a dit Raymond, la maman, en fait, elle jette en pâture les enfants et après effectivement c'est l'escalade façon Far West qui n'est pas non plus bonne parce qu'effectivement s'il y a un des petits frères qui se fait buter ou qui se fait molester ou qui se fait, je sais pas, casser la tête, ce sera aussi catastrophique pour notre République et c'est pas nos valeurs. Mais voilà, mais je pense que la justice, côté, elle a raison aussi. un audit global de la justice, je sais pas, un Grenelle de la justice, parce que notre justice est malade et on le voit, mais mois après mois, c'est une catastrophe. Et je ne comprends pas qu'on puisse pas porter plainte contre les juges d'ailleurs. Oui Thierry. Ça, je suis bien d'accord, parce que celui qui a tué Mathis, depuis février, c'est-à-dire en 2 mois, il avait sorti 3 fois son couteau quand même, à 15 ans. Les services sociaux savaient, la justice l'a laissé dehors. Donc franchement, moi, j'en ai marre. Je voudrais qu'on... Voilà. C'est ce que je dis dans chaque vidéo, les gars. À partir de ce moment-là, où tu sais ce qui est sur le point d'arriver, ça leur pendait au nez, hein. Eh bien, la justice est coupable et complice du dommage collatéral et du meurtre de Mathis. me montre la personne qui a pris cette décision de le laisser en liberté, parce que d'accord, c'était un mineur, mais il y a des centres de rétention, des choses fermées, pas des centres éducatifs fermés. Donc moi, j'aimerais que cette personne vienne nous parler en disant oui, c'est moi qui lui ai dit de rester dehors, parce que c'est lui le responsable. Une vanne. Je crois que non. Pensez vraiment que les juges vont avoir les couilles de faire ça? Sans déconner. Ils vont juste sortir des textes de loi disant oui mais non on ne pouvait pas faire ça parce que selon l'article 18 alinéa 250 de mes burnes, eh bien on ne pouvait pas le garder en détention ou lui faire quoi que ce soit. Réalité les gars. Bradley Cacola, que vous voulez rajouter? Je savais qu'il y avait une vanne. Non mais à chaque fois je dis par exemple quand il y a une bavure policière et c'est très bien, il y a une enquête et ils sont condamnés. Quand il y a une bavure, mais je l'ai dit, quand il y a une bavure, je sais pas, dans la médecine, je sais pas, le médecin il est écarté, il est radié. Je comprends où elle veut en venir, elle a raison. Les juges, ils ont une sorte de totem où ils sont intouchables quand ils font des erreurs. Ça c'est vraiment une question à poser. Non, elle dit je suis d'accord avec elle. Pour une fois, vous êtes d'accord avec elle dans Pour cette une fois, ouais. Non mais on se souvient par exemple. Il y a du crépage chez nous. Non mais on se souvient celui qu'on avait surnommé le petit juge dans l'affaire. J'ai l'impression que Benaïm joue à Dortmund. Non mais sans déconner. Le petit juge avec le petit Grégory. Effectivement, n'a eu qu'une tape sur les doigts après le fiasco d'Outreau, par exemple. Voilà.
Merci Valérie Benaïm. Je vous en prie, cher. Vous servez vraiment à grand chose dans cette émission. Non, vraiment. Mais c'est bien, on est deux. Non, il y a une seule. Je me sens moins seul. Endormez-vous. Merci. Ok. Le résumé de tout ça. Je retiens juste que la famille de meurtrier va être placée sous protection judiciaire. Voilà. Alors qu'on aurait pu éviter justement que le meurtrier en devienne un. C'est tout ce que j'ai à dire. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se voit la prochaine, n'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire. Peace. Fais très attention à toi.